Bienvenue à tous ceux qui arriveraient en replay sur cette vidéo qui n'était pas du tout prévue. Mais justement, je pense que c'est le propre d'un direct. C'est qu'il ne soit pas prévu et qu'il soit spontané. Coucou Jennifer, je ne sais pas si t'es que de passage ou voilà. Bienvenue pour ce direct. Dites-moi si vous m'entendez bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct. Et surtout pas de direct spontané par ici. Donc je suis là parce que j'avais envie, tout simplement. Mais aussi parce que c'est le solstice, du moins dans 1 heure, exactement. On va regarder ça ensemble si vous le voulez bien. Donc voilà. Merci Jenny, c'est chouette. C'est chouette de voir que ça fonctionne bien en fait. Voilà, chez vous il est quoi? Il est bientôt 22 heures, parce qu'ici au Québec il est bientôt 16 heures. Et ouais, j'ai eu le goût. Je me suis dit, hey, il y a quand même le solstice aujourd'hui, même si on est dans des énergies, je trouve, très lentes. Dans des énergies qui ne nous donnent pas forcément l'impression qu'on est en train de changer de saison. Mais c'est là. Donc voilà, sur le coup, j'ai pas écrit là-dessus spécifiquement, vu qu'il y a la pleine lune aussi demain. Donc pour rappel, hein, le solstice, c'est donc dans 1 heure. Donc oui, c'est le 20, mais pas tout de suite. C'était pas encore ce matin. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en règle générale, hein, le solstice, c'est quand le soleil il est à 0 degré du cancer. Donc là, au moment où on se parle, il est à la toute fin des Gémeaux, donc il n'est pas encore passé en cancer. Et donc c'est ça, astrologiquement parlant, qui nous marque ce moment-là. Bon, ben installez-vous confortablement. Peut-être certains sont que de passage et vous allez aller dormir parce qu'il est tard. Mais bon, ainsi va la vie. Donc qu'est-ce que je vous ai prévu? Simplement un petit état des lieux. Et on en profitera si vous avez des questions, hein, vu que le direct, ça sert aussi à ça. Et comme je le nommais au tout début, parce que là vous êtes un peu plus nombreux, je me dis avant les directs, c'était vraiment quelque chose qui se faisait très spontanément. Et là, je pense qu'il y a beaucoup eu le côté on prévient les gens, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit tout seul. Et je me dis, après tout, si on est tout seul, on est tout seul. Je veux dire, il y aura toujours quelqu'un par après qui pourra tomber dessus. Et moi, j'aime bien ça. Donc je renoue avec la spontanéité, parce qu'une part de moi pourrait se dire, mais t'as d'autres choses à faire que faire ce direct. Et je suis là, ouais, mais là j'ai envie de ça, et il y a quelque chose qui se détend aussi à l'intérieur de moi, donc voilà. Donc alors, on va regarder la carte, et puis j'ai aussi prévu, j'ai tiré une carte de l'oracle de Rumi que j'aime bien, pour voir un peu le message un peu plus philosophique derrière. Donc c'est sûr que la carte du solstice, elle est très proche de la carte de la pleine lune Capricorne pour demain. Actuellement, la Lune elle est en Sagittaire au moment où on nous parle, et donc le Soleil, comme je le disais, il est toujours en Gémeaux. Le fait est, c'est que le solstice, c'est quoi? C'est le moment finalement de l'année où on va dire que le Soleil est à son paroxysme. Le Soleil, astrologiquement parlant, c'est notre identité. L'énergie de Cancer, ça nous ramène à nos origines. Et par rapport à cette année en particulier, vu qu'il y a un carré à Neptune, il y a comme ce côté, qu'est-ce qui a besoin de se dissoudre de nous? Donc c'est un solstice qui nous dit, hey, t'es peut-être encore un peu dans la panade, tu sais peut-être pas encore exactement comment aller, où tu as envie d'aller, ou bien tu ne sais même pas où tu as envie d'aller, mais il y a des choses qui vont se dissoudre. En tout cas, c'est un petit peu la promesse. Et c'est un petit peu, là on a quand même le Soleil, conjoint Vénus, conjoint Mercure, en Cancer, un agglutinement de planètes en Cancer au début du Cancer, et donc ça nous rappelle bien le fait d'aller voir nos propres besoins, le fait d'aller voir nos peurs aussi. Hein. Le cancer, c'est autant ce dont j'ai besoin, ce que j'ai besoin de cultiver au quotidien par exemple, mais ça va être aussi tout ce que je cultive, un petit peu les mauvaises herbes que je suis en train de cultiver et que peut-être qu'il faudrait, c'est une façon de parler, arrêter de cultiver. Hein. Donc voilà, chacun d'être honnête envers soi, quelles sont les mauvaises herbes, mais il y a vraiment de ça. La Vénus qui est là en Cancer, Vénus, c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas trop comme ça? C'est les valeurs, c'est les préférences. Donc là, dès qu'il y a une énergie Cancer, ça nous ramène à nous. Ça nous ramène à travers notre filtre. Ça ramène à partir de quoi tu fais tes choix. Et comme elle est conjointe à Mercure, on le sait, enfin je veux dire on se connaît, les choix on les fait à la base beaucoup à travers la tête. Il se passe un truc, même il ne se passe pas encore quelque chose, notre tête elle est déjà en train de penser à. En Cancer, c'est plus ramène-toi. C'est quoi l'émotion qui te traverse? Parce que des fois, on veut prendre des décisions basées sur une émotion qui ne fait que nous traverser initialement. Nous fait qu'on va dire, hey,
n'hésite pas à prendre le temps. Alors pourquoi je nomme ça? C'est parce que notamment il y a la pleine lune demain en Capricorne. Le Capricorne, c'est t'as le temps en fait. Il n'y a rien qui te presse autant que tu ne le crois. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le but ici, vu qu'il y a le carré à Neptune, c'est de pas. Le but, c'est pas de déconnecter de la réalité, parce que des fois, ça peut être ça. Peut-être certains d'entre vous se retrouvent déconnectés, c'est je suis en train de procrastiner, il y a un truc que je dois faire, mais je veux pas le voir. Je reste peut-être dans l'émotionnel, en train de manger, en train de faire quelque chose qui me donne l'impression d'être protégé, mais en fait, qui ne fait pas en sorte que ma vie avance. C'est tout ça. Et donc là, avec le fait que demain, enfin un petit peu plus tard, en tout cas en termes d'horaire, la Lune va être aussi en Capricorne, face, donc c'est l'axe Cancer-Capricorne, ça nous dit bien, ok, ramène-toi dans la réalité, mais ramène-toi aussi dans la réalité de qu'est-ce que toi tu es en train de te raconter. Qui peut faire qu'on va, hello, qui peut faire qu'on va se sentir d'une façon plus que d'une autre. Ce que je veux amener là, en tout cas à travers la carte, c'est toujours cette conscientisation qu'on n'est pas nos émotions. On le sait, hein. Aujourd'hui il y a plein de trucs qu'on sait. Hein. Il y a plein de trucs qu'on sait dans la tête. Mais donc à un moment c'est de les appliquer aussi. Donc on n'est pas nos émotions, on n'est pas nos pensées. Alors vous allez me dire, mais au bout d'un moment on est quoi? Ben justement, vu que c'est le solstice, c'est de dire, je vous disais, le soleil dans la carte c'est l'identité, mais c'est également le rayonnement. Donc c'est ce qui se transmet au-delà de nous, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on aimerait peut-être transmettre, hein, Vénus, de ce qu'on pense transmettre, Mercure. Il y a ce rayonnement, il y a cette vibration qui est présente et qui dit tout simplement, en fait, tu es au-delà de la conscience que tu es. Je ne sais pas si vous me suivez, je ne pensais pas être philosophique, mais il y a de ça. Donc il y a vraiment ce côté, à un moment, dans cet axe Cancer-Capricorne, de dire, ok, est-ce que je peux accepter de ne pas avoir le contrôle sur réellement ce à quoi j'aspire? D'ailleurs, ce à quoi on aspire, ce qui nous motive actuellement, hein, il y a toujours un Mars-Taureau. Donc le Mars-Taureau, il nous dit bien qu'on a envie de manifester, de matérialiser, de concrétiser, sans aucun doute aussi de terminer certaines choses, parce que le solstice, comme à chaque fois, à chaque année, ça nous fait passer à autre chose. Sauf que, je vous disais au début, que je trouve que, enfin, je sais pas comment je vous ai dit ça, mais c'est un petit peu lent là, la période. On n'est pas forcément dans des énergies, comment dire, je trouve que l'hiver, il a pris plus de temps que prévu. Je veux dire, même à l'équinoxe, en fait, il y a cette année un décalage. En gros, on a limite un décalage d'1 mois. Hein, et c'est depuis le début de l'année. On a ce décalage-là. Donc, je vous dis ça parce que même moi, dans ma façon de créer, habituellement, je suis très en phase, malgré moi, donc je suis très en phase aux énergies. Et là, je suis très en phase aux énergies, mais mon mental, il m'a dit, mais t'es en retard. T'es en retard, là, ton truc, il sort à la fin du mois. Oui, mais en fait, cette fin du mois, ça équivaudrait à il y a 1 mois. Pour l'énergie globale collective, je ne sais pas si vous me suivez. Mais ce que je veux vous amener là, c'est que dans l'été, alors tu sais, quand on dit l'été, c'est quoi l'été? C'est les fruits qu'on va récolter. Les fruits, bah, je dis pas qu'ils sont pas là, hein, heureusement, ça dépend de chacun. Mais il y a un peu un côté, ok, c'est pas tout de suite qu'on passe dans l'énergie, bah, finalement, réellement cancer, le cancer tel qu'on le connaît, à savoir, je vais dans ma grotte, je vais avec mes proches, etc. Non, là, en fait, on nous invite de créer ce cocon dans ce que l'on vit là au quotidien. Donc de créer vraiment ce cocon-là. Donc comment on fait ça? Bah, je veux dire, à partir du moment où on en a conscience, c'est de ne pas attendre peut-être à être dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, et de se dire, ok, comment là maintenant, moi, je peux prendre soin de moi? Comment là maintenant, pour ça la responsabilité du Capricorne, c'est ça, prendre soin de soi, c'est Cancer, mais c'est aussi Capricorne. C'est genre, je vais prendre la responsabilité de mon bien-être, de mes besoins, je vais arrêter d'attendre l'extérieur. D'où le carré pour moi Neptune, hein, qui est bien présent, à savoir, non, il n'y a personne qui va te sauver. Désolé, il n'y a personne qui va te sauver. On est en attente, pas tout le monde, hein. On est en attente, parce que bon, on va pas tout généraliser, mais on peut des fois être en attente de l'extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est pas quelqu'un qui vient te sauver forcément, on s'entend, c'est plus quand il y aura telle chose, ah ça va aller mieux. Tu vois, on le fait, ça, on le fait, il faut s'avouer. Hein. C'est notre tête, elle est bonne à ça, quoi. Ah, quand tu arriveras à là. Mais c'est pas vrai. Et en même temps, je vous dis ça, mais Neptune, ça aide à quoi? Ça aide à se lâcher. Ça aide, je vous disais, à dissoudre. Donc, en même temps, ben voilà, il y a comme deux postures avec Neptune. Soit je fuis la réalité, je continue à me dire quand, je ne sais trop quoi, ou pas vouloir voir ce qui est déjà là, de toute façon. Soit à l'inverse, de se dire, ok, je vois que je commence à ne plus vouloir sans cesse le contrôle. Je vois que je commence à ne plus attendre la providence quelque part et commencer à se dire je peux être là pour moi.
Et je sais que c'est pas évident. Je veux dire, j'ai un Saturne rétrograde, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont Saturne rétrograde, et Saturne rétro notamment dans une carte du ciel, hein. Il n'y a pas que ça. Vous pouvez vous retrouver là, il pourrait y avoir autre chose. Mais il y a un peu le côté, mais moi j'ai toujours pris soin de moi, j'en ai marre. Bah ouais, mais comment on prend soin de nous? Surtout dans cet axe-là. Est-ce que je laisse de la place aussi à la part de moi qui est plus spontanée? Ou est-ce que oui, j'ai pris soin de moi, mais à chaque fois en me disant, allez, tu dois être forte. Non. Hein, le côté cancer, il nous dit, il y a de la douceur en fait à aller trouver. D'où la notion de vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, c'est aussi donc de s'avouer les choses. Donc c'est de sortir des illusions, c'est de s'avouer les choses par rapport à ce qui est là pour chacun. Hein. C'est pas forcément révolutionnaire, ça dépendra toujours de la carte de chacun. Mais c'est vraiment de se souvenir de ça. Il y a une douceur qui nous demande, qui a à être présente dans nos vies à chacun. Les douceurs, bon, ça peut être des sucreries pour certains, mais voilà. Mais ça va être les moments qui, pour vous donnent cette sensation de sécurité, sécurité intérieure. Et vous donne aussi cette sensation, quand il y a la sécurité intérieure, d'un coup, tu manques plus de confiance en toi. D'un coup, il n'y a plus d'excuses que telle ou telle chose, c'est pas possible. Quand j'ai des excuses, attention, c'est les excuses du mental. Tu vois, parce qu'après, il y a le factuel. Tu vois, mais justement, quand on sort des excuses, quand on est en sécurité intérieure, on se dit, bah, si vraiment je veux ça, parce que des fois on dit qu'on veut quelque chose, mais en fait pas vraiment, parce que bref, on en est là sur notre chemin, après on voit réellement ce qu'on voulait, eh bien il y a possibilité de trouver des solutions. Il y a possibilité, alors des fois les solutions, c'est pas forcément quelque chose d'actif, hein, parce que souvent on confond ça, on a Mars-Taureau. Mars-Taureau, il dit, t'as un rythme, donc est-ce que tu es prêt à accueillir ce rythme, à te montrer vulnérable face à ce rythme? Quand je dis vulnérable face à ce rythme, c'est quand, peut-être pour certains ici, les choses elles sont super longues. Et c'est normal, je veux dire, c'est humain, à un moment, cancer, c'est reconnaître aussi son humanité, de dire, mais moi j'en ai marre. Mais où est la résistance? Parce que souvent c'est une résistance qui fait qu'on est inconfortable, au-delà d'autres considérations toujours. Mais c'est vraiment de voir ça, où sont mes résistances? Et à partir de là, parce que l'air de rien, Neptune, c'est pas que celle qui dissout les choses, etc., ou qui fait qu'on s'illusionne, on peut atteindre une forme de transcendance personnelle. Et c'est un petit peu la promesse. On est au milieu de l'année. Je dois bien vous avouer que l'an prochain, dans un an, un peu moins, on aura de sacrés changements. Là, ça commence, mais on aura de sacrés changements au niveau des énergies. Et là, pour moi, au niveau de cette année, il y a quand même une mise à niveau personnelle. On nous met à niveau. C'est alors tous les trucs là que... ah bah oui, c'est normal, j'ai telle chose, oui, parce que j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Il y a un côté, non mais arrêtons comment dire, ouais, de nous appuyer sur le passé pour expliquer quelque chose du présent. Et si on ne considérait plus pendant un instant, hein, encore une fois, le but c'est pas de s'illusionner, de dire voilà, je viens de naître, non. Il y a quand même une notion d'accouchement dans le cancer, de dire, et si à partir de maintenant, je me considérais comme quelqu'un qui est maintenant. Donc, ok, j'ai tel comportement, mais pas de dire c'est normal. Quand je dis ça, c'est dans notre tête hein, qu'on va le faire, ou qu'on va pas remettre en question en tout cas. C'est normal que telle chose qui ne me convient pas trop, ça nous convient, voilà, on est bien, qui ne me convient pas trop parce que dans le passé. Ok, mais maintenant, t'as envie de ça? Oui, non. Alors quand je vous dis hein, oui, non, là on va peut-être se conforter à de l'inconfort, comme je disais tout à l'heure, à de l'insécurité. Et d'où le fait, pour certains qui m'ont peut-être suivi dernièrement, personnellement, là je suis en train de me former toujours au système nerveux, à comprendre. Parce qu'il y a le corps, hein, on n'est pas que la tête, on n'est pas en train de prendre des connaissances, de se dire ok, les astres ils nous disent des choses, etc. Et puis voilà. Non, il y a tout ce travail, en fait, le gros travail, il est dans notre corps, vous le savez, enfin vous le voyez quoi, qu'on vit des émotions, on est bien dans notre corps en règle générale. Voilà. Et des fois, pas tout le monde. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que pour vous aussi, parce que moi c'est pas mal ça, est-ce que votre tête est un peu votre tour où vous vous sentez en sécurité? Genre, ah comment ça se fait, j'avais tout compris, mais là je me prends une émotion parce qu'il se passe quelque chose, mais voilà. Dites-moi, ça m'intéresse, voir si je suis toute seule ou pas. De s'avouer donc aussi ce genre de choses, qu'on a pu prendre l'habitude, parce que c'est un mécanisme hein, tout simplement de protection personnelle, d'être beaucoup dans la tête, et là, d'apprendre à être davantage dans ce qui passe, de ne pas s'y attacher, et surtout de se sentir en sécurité. Parce que Mars Taureau, qui nous dit, ce qui nous motive c'est de matérialiser nos projets, etc., il nous dit aussi, mais pour ça, il faut être dans ton corps. Je veux dire, le taureau, hein, c'est pas que le cou et la nuque, c'est aussi tout ce qui est en lien ou très concret. Et Mars, il va représenter notamment les muscles. Bon, donc la notion de puissance. Donc pour pouvoir, on va dire, amener quelque chose, on s'entend, hein, toute femme ici qui a dû accoucher, vous avez dû sentir qu'il y a une certaine puissance, hein, voilà. Donc là, il y a un peu ce principe-là, au niveau des idées, de tout ce qui peut
naître de nous, c'est-à-dire tout ce qu'on peut recevoir et qu'on aimerait manifester, c'est-à-dire amener dans la matière. Donc voilà pour ça. Personne ne m'a répondu, donc je me sens un peu seule. je me dis qu'en fait, il n'y a que moi qui va dans la tête, à moins que c'est pas très clair et que vous ne voyez pas de quoi je parle. Mais voilà, donc au niveau du solstice, on part avec ça, c'est-à-dire pour les 6 prochains mois, hein, quand je dis ça. Donc ce focus au niveau de qui est-ce qu'on a envie d'être là, maintenant, et puis par rapport à avant. Alors oui, c'est normal, hein, s'il y a des trucs d'avant qui viennent, mais c'est de se dire, ok, mais maintenant, on a une capacité de s'incarner là, maintenant, et c'est plus que nécessaire, j'ai envie de dire, de le faire. Et voilà, parce qu'il y a toujours le honneur en bélier hein, pour cette année. Merci Vicky, merci Rapalini aussi. Et donc oui, cette année, on a toujours le nœud nord en bélier. Donc il y a vraiment, Mars est très important en tant que tel, parce que c'est comment on va venir s'affirmer. Parce que l'an prochain, ça va plus être la même chose, hein, début janvier 2025, ça sera en poisson. Donc ça va être différent en termes d'énergie. Donc voilà. Ouais, merci Delphine, je pense. Merci toi aussi, t'as le même mécanisme, parce que comme dit, je vous vois pas les autres, mais... j'allais dire je vous vois, mais je ne vous vois pas. Ok, donc c'est vraiment ça. Il y a vraiment ce côté, comment être en sécurité dans notre corps ici maintenant. La majorité, je dis la majorité, mais bon, on s'entend, hein, peut-être que je grossis le trait, je connais pas tout, mais une bonne partie, on va dire, des choses sont bloquées parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Comme je vous dis, je manque de confiance, je suis pas heureux dans ma vie, j'arrive pas à parler en public. C'est la sécurité intérieure. Je veux dire, à un moment que tu as compris ça, vois au niveau de ton système nerveux comment tu fonctionnes, en fait. Et alors moi je suis ascendant vierge, hein. Quand je dis fonctionnement, c'est pour moi c'est normal, tu vois, c'est des mots normaux, pour d'autres personnes ça peut paraître bizarre, mais c'est de dire, on est une équipe, quoi. C'est entre, il y a l'esprit, il y a le cœur, il y a l'âme, peu importe, puis il y a le corps. N'oublions pas qu'on est unis, mais que, on apprend à se voir différentes parties pour, à mon sens, oui, c'est peut-être de la tête ici, mais il y a une notion d'apprentissage, et pour justement un moment, parce qu'on n'a pas tous les mécanismes, tout le monde n'a pas besoin de comprendre, hein, faut le comprendre ou pas, faites ce que vous voulez, mais un moment, c'est aussi d'accepter toutes ces parts de nous, et de sortir petit à petit du jugement. C'est ce qui mettra l'unité, en fait, à l'intérieur de nous, c'est de sortir des différents jugements. Je dis ça parce que dernièrement, j'ai pu, dans ma vie de tous les jours, hein, avoir un peu des remarques de « Ah, peut-être que tu analyses trop et tout ». Non, j'apprends à me connaître, je sais que chez moi, il y a une qualité dans cette capacité à voir certaines choses, et j'ai des phases. Et je pense que vous aussi, il y a des phases. C'est-à-dire d'un coup, je ne suis plus rien, et puis là, je suis... Voilà. Donc, ne vous jugez pas. C'est surtout ça, en fait, que je veux aussi amener, parce que ça n'avance à rien. Je veux dire, juge quelqu'un. Est-ce que ça va l'aider à plus vite avancer? Je crois pas. Par contre, aime-le, encourage-le en faisant ça pour nous, et ce sera assez génial. Coucou Marissou. Ouais, difficile de fonctionner dans la tête. Pourtant, on le fait, hein, jusqu'à un certain stade, tu vois. Après... Je veux dire, c'est un mécanisme qui, comme tout mécanisme de protection, fonctionne jusqu'à un certain point. Donc après, en fonction de chacun, il y en a qui vont peut-être pas capter qu'ils ont ce fonctionnement-là aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, peut-être pas. Je veux dire, on n'a pas tous le même chemin, et de l'accueillir aussi, quoi. Alors, maintenant, la carte que j'ai prise juste avant de lancer le direct, c'est la sœur sacrée. Donc, vous voyez pas grand-chose. Donc, c'est l'oracle de Rumi. Et donc, on va lire ça. Alors, je vous propose, alors je sais que je ne vous vois pas et tout, mais prenez ce moment, la lecture de cette carte, comme un moment, vous fermez les yeux, tu sais, justement, d'être là en connexion un peu avec le corps, et puis vous verrez ce que vous allez retenir. Je vais peut-être pas tout lire, je vois que le message est quand même long. Bon, voilà, on va voir. Donc, ça commence comme ça. Toi, ange éclatant de lumière, la sauvage mer rouge t'invite à entrer dans la danse de la passion divine. Peut-être es-tu un activiste, un poète, un partisan de la justice, un écrivain qui se satisfait de son monde de rêve, ou encore un guérisseur dévoué au bien-être des autres et désireux d'entrer en communion avec la sagesse immémoriale. Peut-être es-tu tout cela à la fois, ou quelque autre mélange savoureux d'énergie sacrée. Quelle que soit ta nature, il y a de la passion dans ton cœur, un feu plus puissant que la peur, qui, si tu acceptes l'invitation de la sauvage mer rouge, t'aidera à avancer dans la vie. C'est une invitation à laisser de côté le désespoir, les doutes quant aux capacités du cœur humain, et même ta frustration et ton impatience. L'heure est venue de ne plus te flageller ni fustiger les autres, même si cela part d'une bonne intention. L'heure est venue de danser. La rejoindras-tu, la sauvage mer rouge, dans son jeu débordant de vie ? Tu peux tout à fait choisir de te laisser guider par la joie, de ressouder les liens par l'amour, de transformer la souffrance en ce qu'elle doit être.
l'épreuve par laquelle l'extase se fait jour. Inutile d'analyser, de rester prisonnier des processus et des étapes ordonnées. Tu peux tout à fait décider, maintenant, de choisir cette voie de la passion. Tu es prêt, elle s'ouvre devant toi, accepteras-tu? Il faut un grand esprit, un esprit habitué à la rébellion étudiée pour se défaire des chaînes de la société, pour se placer dans une position de défi plein d'amour, plutôt que de colère pleine de peur, et dire au monde d'un air enjoué « J'ai goûté votre pain rassis et votre vin trop jeune, j'en ai assez maintenant. Je refuse votre offre, je ne veux pas me satisfaire de ces pis-aller. Je préfère me régaler d'un pain encore tout chaud et d'un vin gorgé de saveur. Suivez-moi si le cœur vous en dit, c'est un grand festin, il y en aura largement assez pour tout le monde. » Même les personnes tournées vers la spiritualité peuvent se laisser dominer par la peur. Elles s'engagent alors dans les voies les plus ardues. Pendant un temps, peut-être, cela peut servir de vérité. Mais pour que l'âme soit vraiment libre de se développer, les petites vérités doivent un jour laisser place aux plus grandes. La passion est le pont qui mène des petites passions, comme celle qui pousse à croire que la souffrance est un mal nécessaire, vers une expérience plus vaste et plus jouissive de la vie, qui est alors vécue comme une étreinte divine. Bien sûr, dans son enthousiasme excessif, l'amant divin peut te mordre trop fort ou être pris d'un tel désir que ses étreintes laissent des bleus sur ta peau. Et pourtant, tu ne te lasseras jamais de cette passion fervente, de cet amour sans limite. Tu en voudras toujours plus, même s'il te cogne un peu la tête quand il s'empare de toi. Cette étreinte est possible quand on abandonne les opinions sur ce qui est bon ou mauvais, sur ce qui est spirituel ou ne l'est pas. L'étreinte divine est possible quand on comprend que tout dans la vie mène à l'amour. Que ce soit par une caresse ou une claque, l'amant divin tente toujours de te séduire. Si tu es capable de l'accepter, tu peux certainement te donner la permission d'aimer ce que tu aimes, de vivre comme tu l'entends, en cessant de te retenir sous prétexte que certains choix ont du sens et que d'autres n'en auraient pas. Si tu es capable de t'élever vers la passion, tu pousseras la sauvage mer Rouge à dévorer tes philosophies, tes doctrines et tes jugements. Elle se régalera de ta religion et de tes intentions, mangera tes doutes et tes certitudes, déchirera tes plans. Et au moment précis où tu penseras qu'il ne te reste plus rien, elle prendra tes mains pour t'inviter dans sa danse. Ta tête se renversera et tu riras comme un fou en tournoyant avec elle en même temps que la terre sur son axe. Avec son amour pour la vie pleine d'audace et de courage qu'on ne pourra jamais faire taire, la sauvage mer Rouge s'adresse maintenant à toi. Tu peux toujours choisir de préférer la passion à la peur. Je t'invite à peindre le monde entier aux couleurs de ma nature passionnée. Dansons tous deux et changeons le monde. Cet oracle s'accompagne d'un message. C'est un grand oui cosmique. C'est aussi une invitation à abandonner la souffrance et la lutte, non pas dans le regret ou la honte, mais en reconnaissant avec douceur qu'elles ont fait leur temps. Tu as maintenant un but plus important, la passion, qui te pousse à embrasser la vie dans un abandon total. L'heure est venue de se défaire des systèmes de croyance et du besoin de savoir. L'heure est venue de faire confiance au battement de ton cœur, aux personnes, aux lieux et aux expériences qui t'émeuvent profondément, et qu'importe si cela paraît insensé. La sauvage mer Rouge s'adresse à ceux dont l'âme est prête à la rencontrer. Elle fait peut-être peur à ton mental qui la voit comme une voleuse prête à dérober tout ce qui t'est cher, mais ton âme, elle, pressentant la joie de la liberté à venir, emplira ton cœur d'un amour tendre qui te poussera à lâcher prise. Laisse-la s'imposer, même si cela veut dire qu'elle te rentre dedans en pleine nuit pour te traîner dehors et danser avec toi au clair de lune, alors que tu es encore à moitié endormi et ne portes rien d'autre que ton sourire et ta peau animale. Ensuite, avec une infinie tendresse, elle soulagera tous les bleus et les bosses que tu as pu recevoir en t'ouvrant à la vie, car elle est aussi tendre dans les soins qu'elle apporte qu'elle est déchaînée dans la danse. Cet oracle t'apporte aussi de la guidance. Tu reçois la permission divine de faire quelque chose de ridicule, quelque chose que tu considères comme impropre à ton âge, à ton statut ou à l'image que toi ou d'autres avaient de toi-même. Plus cela semblera ridicule, inconvenant ou déplacé, plus cela te touchera au fond du cœur, sans rime ni raison, mieux ce sera. Il ne s'agit pas de blesser d'autres personnes, ni d'agir en dehors de toute morale. Il ne s'agit pas d'assouvir un plaisir puéril, ni de laisser libre cours aux mauvaises manières de l'ego. Il ne s'agit pas du tout de l'ego. La sauvage mer Rouge mange l'ego au petit déjeuner. Non, il s'agit plutôt d'écouter la vérité de ton cœur pour laisser ton âme palpiter de vie et de faire de ce but quelque chose de plus important que tous les jugements, les restrictions, les opinions, les peurs du mental que toi-même ou d'autres pourraient convoquer. Voilà, voilà. Je ne sais pas comment ça a résonné pour vous. En tout cas, c'est un appel à la vie, et avec ce rappel que oui, prendre des risques, ça peut faire mal. Vivre, bah oui, ça peut faire mal. Et en même temps, c'est un choix qui peut être les plus délicieux. Quand je dis ça, c'est un petit peu le rappel, tu sais, quand je parlais d'être dans la tête. Dans la tête, on a l'impression d'être en sécurité. Sauf que, vous savez, quand on dit « Ah, j'aimerais bien écrire un livre »,
dans ta tête, donc, ça c'est toujours pas là. Ah, j'aimerais bien, je sais pas, faire tel voyage, dans ta tête. Donc, oui, c'est peut-être, on a l'impression que reste possible dans notre tête, mais n'en reste pas moins que le temps, il passe pareil, et que ça se réalise pas. Et que, à nous de nous sentir en sécurité, et que bah, finalement, la vie, c'est un risque de base. Mais le risque de quoi, finalement? En restant dans la tête, est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de risquer de passer à côté de notre vie, comme le dit l'expression? Donc pour moi, c'est un joli rappel de ça, qu'en fait, on contrôle rien. Tu peux penser que, ben voilà, actuellement, et je te souhaite que tout aille bien, mais voilà, actuellement, mais peut-être demain, il se passe peu importe quoi, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de proches, que ce soit au niveau, voilà, je sais pas, sentimental, etc. Vous savez, les fameuses ruptures, rupture de ce qu'on a connu, et d'un coup, il y a un truc qui se passe, et ça nous montre bien qu'on ne contrôle pas. Et pourtant, bah voilà, parce que la sécurité, bon, ils n'en parlent pas ici de la sécurité, mais moi je vous en parle, on a besoin en fait de flexibilité davantage. On ne peut pas tenir de statu quo. On s'entend, t'imagines, tu es dans une maison et tu es toujours dans les mêmes pièces. Les autres pièces, au bout d'un moment, elles vont pas aller très bien. Et c'est un peu ce principe-là, à quel point on amène du mouvement dans notre vie, c'est-à-dire que, un peu le principe, c'est facile à dire, je sais, mais voilà, on est tous dans le même bateau, mais un peu le côté, c'est au niveau des changements. À quel point moi-même j'ai amené du changement, à quel point j'ai amené de la spontanéité à ce plan de l'année qui paraît toujours pareil. Tu vois, je sais pas, moi si le soir tu as l'habitude, peu importe de quoi, de dire hey, et si ce soir-là, allez, je vais aller prendre une marche, comme on dit ici au Québec, donc se promener ou quoi. Pourquoi? Parce que ça change. C'est de ne pas chercher plus loin. Voilà, bon, c'est des exemples un peu simples, mais c'est aussi pour rappeler que les choses sont souvent bien simples quand on est hors de notre tête en fait. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu ce petit moment passé ensemble. Moi ça m'a fait plaisir. Et là, je vais continuer de prier. Il a plu tout à l'heure. Mais la température n'a pas encore super diminué. Mais bon, je ne vais pas vous embêter avec mes histoires de météo, même si je pense que tout le monde ici aurait des choses à dire sur la météo. Merci Delphine pour ton retour au niveau de comment ça a fait écho. Et Vicky, je t'en prie, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là tout le monde. Et bon, on se dit à tout vite. Voilà. Prenez soin de vous.